le diable n'aime pas cela. Le diable n'aime pas cela. Oh mon frère, continuons à parler du bon chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien. Nous nous sentons si bien. Oh mon frère, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Bon, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, le verset 1 à 5. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 1 à 5. On y est. Éphésiens chapitre 1er, le verset 1 à 5, nous lisons au nom du Seigneur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Seigneur, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, nous venons humblement nous incliner devant ta sainte présence ce matin, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, mais nous sommes devenus dignes parce que toi, le 3 fois saint, tu es descendu dans nos vies. Et tu as accompli l'expiation et aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes aussi dignes que notre Père. Voilà pourquoi nous venons ce matin nous identifier à toi et d'être appelés tes bien-aimés. Bénis cette portion de l'Écriture. Viens nous oindre pour cette cause. Viens oindre toute la congrégation, Seigneur. Place-nous dans les lieux célestes en Christ Jésus et parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Traite directement avec nos âmes ce matin. Ô Dieu de grâce, nous avons longtemps erré, ô Dieu, dans le désert, mais nous voulons posséder le pays de notre promesse. Veille sur nous, Père, accorde-nous la force qu'il faut. Accorde-nous la foi qu'il faut, et cela pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a toujours dit à tout Seigneur, tout honneur. Je ne veux pas voir le pasteur Jules là-bas. Trouvez-lui une chaise, s'il vous plaît, devant. S'il peut encore passer, dire bonjour à l'église. Pasteur Julio, viens dire un petit mot à l'église. Comme ça, nous allons commencer le service de ce matin. Je suis content de vous voir. Merci encore pour la marque. Shalom aux enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
Vraiment, je suis dans la joie. Amen. Je suis venu pour un programme bien spécifique. Et le Seigneur nous a fait grâce. Donc, je vais repartir aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes sur le point de quitter la terre. Et très bientôt, on va partir. Amen. Et je voulais... vous savez, je me suis fait ce vœu d'être une bénédiction pour les bien-aimés. Amen. 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 Donc, tout ce que je veux, c'est d'être une bénédiction pour n'importe quelle sœur, n'importe quel frère. Amen. Parce que sachant que l'église, c'est la croix. Et chacun doit porter sa croix selon sa position. Dans le désert, il y avait la croix. Amen. Amen. Et de chaque côté de la croix, il y avait les 4 tribus d'Israël. Plutôt les 12 tribus, mais par 4. Amen. 4 fois 3, 12. Donc, tu n'es pas là comme un chômeur. Non. Si tu es chômeur, c'est toi-même. Amen. Il y a beaucoup de travail dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que j'ai un amen? L'église ou le pasteur peut ne pas être au courant du travail que tu fais en cachette pour l'église. Mais Dieu te récompensera dans le secret. Amen. Le travail se fait dans le secret individuellement, mais la récompense sera publique. Amen. Amen. Tu n'es pas un chômeur. Dans la maison du Seigneur, dit frère Branham, il n'y a pas de chômeur. Amen. Donc si tu vois que tu es chômeur, ça c'est toi-même. Tu n'es pas dans le royaume. Amen. Parce que dans le royaume, chaque âme a un souci. C'est de pouvoir apporter quelque chose pour l'avancement du royaume. Peut-être par les jeûnes, les prières. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens dormir à l'église, tu fais tout pour que l'homme de Dieu, quand il se tiendra là, qu'il puisse proclamer les oracles de l'Éternel. Mais comment Dieu ne te bénira pas? Amen. C'est tout ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci encore. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est toujours une grâce de le recevoir. Je tenais à vous dire une chose. Vraiment, frère Paul, que Dieu te bénisse. Frère Paul, que Dieu te bénisse. J'ai même pas pu mettre en ordre ce que je devrais prêcher parce que ce qui est arrivé ce matin, vous n'avez pas compris, mais l'ange du Seigneur est dans la salle. Je vous dis, l'ange du Seigneur est dans la salle. Même quand je parle là, je sens sa présence. Et je tiendrai à vous dire une chose, chers amis, à partir de maintenant, surveillez votre attitude face à la parole qui sortira. Amen. De grâce, surveillez votre attitude face à la parole qui sortira. Amen. Parlons de Jésus. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, parlez de Jésus. Ne parlez pas de moi je pense, moi je parle de Jésus. Amen. Le seul secret que nous dit William Branham, il dit plus vous parlez de Jésus, plus vous l'attirez vers vous. Amen. Insiste en chaque occasion, bonne ou favorable ou non. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous accorde pour apporter ce précieux message au peuple de Dieu. Comme vous le savez, même moi j'ai été surpris de commencer l'adoption aujourd'hui. Ouais. Je n'avais pas prévu ça. Je lève ma main devant Dieu. Mais quand nous sommes allés chez le frère Samuel, des fois nous disons des choses du haut de la chair que nous ne nous rendons même pas compte. C'est le frère Samuel qui... D'abord, ma femme a insisté. On va aller chez le frère Samuel. J'ai dit non, je suis fatigué. Et elle sait d'habitude que le dimanche, je n'aime pas sortir. Mais elle a insisté pendant presque 1 heure. Elle dit, je lui ai fait la soupe, il faut qu'on parte. J'ai dit non, je suis fatigué. Elle a tellement insisté, j'ai dit d'accord, on va partir. Et on arrive là, on a commencé à parler de la parole de Dieu.
et les témoignages qu'elle a donnés, autres. Et je donnerai aussi un témoignage que j'ai reçu ici. Un jour, je rentre du travail, j'avais mon téléphone dans lequel il y avait la prédication du jeudi. Et ce jour-là, il y avait beaucoup d'eau dans la toilette. J'entre, le téléphone tombe dans l'eau. Et le téléphone a commencé à clignoter puis s'est éteint. Et la prédication était dans le téléphone. Moi, je suis toujours habitué à avoir mes papiers. Comme je dis, je suis de la vieille école. Et là, je suis entré dans le bureau, je savais quoi faire. J'ai dit, Seigneur, la prédication est dans le téléphone, qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié, j'ai déposé le téléphone et le téléphone s'est ouvert. Amen. Voilà. Et pour vous dire que notre Dieu peut faire tout quand il veut. Ne le limitez pas. Hein? Même quand tout est éteint dans ta vie, Dieu peut rallumer encore. Il peut restaurer encore. Il peut tout refaire à zéro. Mais vous, quand vous voyez l'obscurité, vous vous dites, ah, c'est fini, c'est parti. Non, ne perdez pas la foi. Il peut tout refaire à zéro. Des fois, Dieu veut tout effacer pour recommencer une nouvelle histoire. Là où il n'y aura personne qui pourra dire, c'est à cause de moi que c'est arrivé. Il vous ramène sur un champ où il n'y a pas d'espoir. Les espoirs que vous aviez éteints complètement. Vous n'avez aucun réseau vers les humains, mais il vous reste un seul réseau, c'est d'appeler Jésus en scène. C'est ce Dieu-là que je veux que vous puissiez comprendre, que vous puissiez saisir. Pas le Dieu du pasteur, pas le Dieu de papa, pas le Dieu de Branham, mais ton Dieu. Il doit devenir ton Dieu. Et pour qu'il devienne ton Dieu, tu dois expérimenter une expérience avec lui. Sinon, il n'est pas encore ton Dieu. Amen. Et on arrive chez le frère Samuel. On a commencé à parler de la parole. Et le frère Samuel me dit, ah, pasteur, moi vraiment je compte venir dimanche parce que les frères ont dit que le pasteur commence l'enseignement sur l'adoption le dimanche. Quoi? Et en ce moment, j'ai commencé à me souvenir de toute la prédication dans ma tête. Et si ma femme avait remarqué, j'avais pris le téléphone, j'ai écrit quelque chose. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est un enseignement profond, lourd, large. Et tu sais comment je me sens. Et je vais apporter ça. Pendant combien de temps? Je ne savais pas. Mais du haut de la chair, Dieu lui-même a dit. Après ça, je m'apprête à enseigner sur l'adoption. Ce n'était pas moi. Je ne savais pas. Mais c'est sorti. Voilà pourquoi, frère Branham vous dit, ayez l'occasion de dire Amen à la parole. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ange passera. Deux fois, c'est nous qui parlons. Nous avons préparé des choses. Mais dans des brèches, l'ange passe. Amen. Et ça m'a donné beaucoup de révérence. Et je me suis dit, Seigneur, c'est un enseignement difficile. Mais toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Et quand j'ai commencé à étudier l'enseignement sur l'adoption, vous allez remarquer que plusieurs écritures que nous allons lire, nous avions lu cela lorsque nous avons parlé de la pierre qui a été rejetée. Frère, Dieu est parfait. J'ai pris les citations, les écritures que le prophète a lues. Je me suis dit, mais ça, c'est la suite logique. Et ce n'est pas un enseignement des petits-enfants. C'est un enseignement des adultes. Comme je vous ai dit, contrôlez chaque attitude que vous avez face à la parole de Dieu. Amen. Contrôlez chaque attitude que vous avez face à la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il attend de vous un amen. Peut-être pas à mes commentaires, mais amen à sa parole. Parce que l'obéissance totale à toute la parole de Dieu vous donne simplement le droit. Mais en dehors du droit, vous devez vous lever par la foi, aller prendre ce qui vous appartient. Amen. Et dans cette prédication, dans cet enseignement sur l'adoption, chaque prédicateur prend la part qui le convient. Comme je vous ai dit,
Personne ne peut comprendre, cerner totalement Dieu. Parce que Dieu a multiples facettes. Amen. Je vous ai parlé ici sur la foi. Même moi-même, quand je suis allé étudier encore cela, je me suis dit, je ne savais pas que la foi était si profonde. Nous, quand on nous a enseigné la foi, on nous disait toujours, tu peux guérir les malades. Mais je n'ai jamais compris que la foi, c'est aussi l'obéissance totale à toute la parole de Dieu. La foi, c'est savoir se taire quand Dieu se tait. Amen. Et chaque prédicateur prend ce qui le convient et il dit c'est ça la parole, pas autre chose. Non. Non. Moi, je vous dis la vérité, que même moi, je n'ai pas le monopole de lier Dieu à ma façon de comprendre. Il est Dieu, il est souverain. Je donne ce que Dieu me donne et je mets la virgule. Et lui continuera partout il va vous envoyer. Mais ayez l'attitude correcte de dire Amen à toute la parole de Dieu. Ne doutez jamais d'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Quand le prophète dit quelque chose, dites Amen. Amen. Frère Branham dit, Canaan, c'est le Saint-Esprit. Par après, il dit, non, Canaan, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment relier cela? Un groupe s'en va là, un autre groupe s'en va là. Mais où est la vérité? Il dit, elle est juste au milieu. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Amen. Toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette obéissance vous donne droit à la promesse. Et cette obéissance, c'est quoi? Ne pensez pas que vous allez lire toutes les brochures. Par rapport, vous dites, Seigneur, j'obéis. Non. L'obéissance veut dire l'attitude que tu as face à la parole. Amen. Amen. Tu te dis, tout ce que Dieu dira, je dirai Amen. 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 N'attends pas que Dieu vienne t'expliquer, te réexpliquer. Non. Ce que Dieu dit, frère Branham dit, c'est ce qu'il a pensé. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il voulait dire. Amen. J'ai eu quelques petites citations ici que j'aimerais que nous puissions lire avant de commencer la prédication. Je n'ai pas donné cela au frère Yannick. Nous allons prendre, nous voudrions voir Jésus du 23 mai 58. Je ne sais pas si le frère Yannick, tu es déjà prêt? Du 23 mai 58, nous voudrions voir Jésus. Notre Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Il peut faire les choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais le prophète nous conseille, avant d'arriver aux choses qu'on peut imaginer, avant de croire aux choses qu'on ne peut imaginer, croyons d'abord à ce qui est écrit. Car tu n'arriveras jamais à croire aux choses qui ne sont pas écrites si tu n'as pas commencé par croire les choses qui sont écrites. Amen. Car Dieu peut tout faire, il est souverain. Aujourd'hui, Dieu peut ouvrir la bouche du mur et commencer à te parler. Mais ce n'est pas écrit. Je commencerai d'abord à croire ce qui est écrit. Si je crois totalement cela, et si Dieu voit que ce qu'il veut faire n'est pas écrit, il peut utiliser n'importe quoi. Avant de voir Dieu ailleurs, vois-le au milieu de toi. Amen. Amen. Si ce n'est pas prêt, comme ça, je vais voir dans le téléphone. Parce que nous voulons vraiment... Je vous demande vraiment de prier pour moi. Lorsque le pasteur Julio a dit ici le jeudi que prenez le temps de prier pour le pasteur, c'est Dieu qui avait parlé. J'ai vraiment besoin de vos prières. Amen. J'en ai vraiment besoin parce que le diable, comme il a dit, ne cesse de visiter ma maison, mais je sais qu'on est déjà vainqueur. Amen. Le fait qu'il vienne, c'est parce qu'il sait qu'il y a un victorieux parmi nous. Amen. Si on était seul, il n'allait pas venir. Amen. Donc là, je vais lire, je vois que ça traîne.
nous voudrions voir Jésus, qu'il a prêché le 23 mai 58, le paragraphe 16. Le prophète dit quoi? Il dit, eh bien, je crois que la parole est toute parole de Dieu. Eh bien, je crois que la parole, donc quand on parle de la parole veut dire toute parole de Dieu. Amen. La parole ne veut pas dire une partie de la parole. La parole veut dire toute parole de Dieu. On continue. Il dit, Dieu peut faire quelque chose qui n'est pas écrit dans cette parole. Il peut tout faire. Amen. Je sais qu'il est assez grand pour faire ce qu'il veut. Mais en ce qui me concerne, je crois que ce qu'il a écrit ici est bien suffisant. Si tu ne peux pas écouter Dieu quand il parle dans sa parole, penses-tu que tu vas l'écouter? Quand il te parlera par le rideau, tu ne vas pas l'écouter. Tu auras la peur, tu auras des émotions, mais il n'y aura pas la foi dedans. C'est cette crainte-là qui va te faire, donc j'attends un peu voir. Non, Dieu attend ce que tu puisses d'abord croire ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Je ne veux rien de plus que ce qu'il a écrit. Amen. Mais je veux tout ce qu'il a écrit. Voyez-vous, je n'aimerais pas y ajouter quelque chose, ni en retrancher quelque chose. Tout ce que je veux, c'est ce qu'il a dit. Eh bien de fois, les gens peuvent dire, différentes choses en rapport de ceci et avoir des petites théologies, des petits credos et ainsi de suite. Il appelle ça des petits. Amen. Tout cela est en ordre. Parce que chaque personne est une vision de ce que Dieu fait. Amen. Il dit tout cela est en ordre. Mais pour moi, amen, je n'aimerais dire juste que ce qu'il a dit. Alors, je le dis juste tel qu'il a dit. Et alors, on sait qu'on est dans le... Qui va dire amen à la parole de Dieu? Quand il dit, alors on sait qu'on est dans le... Amen. Comme je vous ai dit au début, ne mettez pas de point dans votre croyance. Ne mettez pas de point dans votre vie parce que c'est un frein. Amen. Le prophète nous conseille de mettre une virgule. Amen. On prendra la commission qu'il a prêchée le 1er mai 55. Le paragraphe 22. La commission du 1er mai 55, le paragraphe 22. Frères et sœurs, moi j'aimerais que vous puissiez fonder votre foi sur il est écrit. Pas mes explications que je donnerai, que je donne toujours, non. Fondez votre foi sur la parole. Partout où vous irez, quand c'est écrit, ne réfléchissez pas. Amen. Qu'aucun pasteur, qu'aucun prédicateur ne vous amène sur le terrain de la réflexion. Sinon, vous allez avoir le même résultat que Ève. Ne réfléchissez jamais avec la parole de Dieu. Quand le prophète dit quelque chose, quand la Bible dit quelque chose, dites Amen. Amen. Marie a cru sans comprendre et le résultat est venu. Personne n'a le droit d'interpréter la parole si ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi je vous dis que l'adoption est un sujet difficile. Mais nous irons mot à mot avec le « il est écrit ». Parce que Dieu l'a voulu, Dieu sait combien de cœurs sont là pour recevoir cela. Moi, je peux penser que c'est tout le monde. Non, peut-être que Dieu est en train de faire ça pour une seule âme. Et moi, mon problème, c'est de répéter ce que Dieu m'a dit. Amen.
Et je ne suis pas là pour prêcher à toute la congrégation. Parce que l'homme a tendance à compter le groupe, mais Dieu pèse son groupe. Quand cette âme-là est saisie, et Dieu est content. Même tout le monde peut être en désaccord, mais cette âme-là seule compte pour Dieu. Amen. L'âme qui saura recevoir ce que Dieu dit. La communion, le paragraphe 22. Le paragraphe 22. Méditons la parole chaque jour et Dieu nous bénira. Il dit ceci. Attendez. Non, c'est pas ça, 22. La communion du 1er mai, 55. C'est ça le paragraphe 22? Je ne pense pas. Ah, la commission, oui. Du 1er mai, c'est ça le paragraphe 22? Attends, mais moi j'ai un autre paragraphe là. On a tout le temps, on va aller doucement, doucement, on n'est pas pressé. On va enseigner mot à mot avec le ainsi dit le prophète. Amen. Moi, j'aime le ainsi dit le prophète parce que le ainsi dit le prophète, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est la même chose, au fait. Amen. Oui. Dieu l'a donné une huile au-dessus de ses semblables. Donc, nous le respectons tel qu'il est. Amen. Le 1er mai, je ne sais pas. Essaye de projeter ce que tu as, frère Yannick. Le paragraphe 22, qu'est-ce que tu as? Voilà. Voilà. Exactement. C'est ça là-bas. Voilà. Vous savez, j'ai une idée un peu drôle concernant le moment où nous mourrons. Je ferais mieux de dire cela, je suis chez moi. Nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Amen. Ah. Frère Joseph a dit une fois, j'allais répondre à la question d'une femme, ça pourrait être un peu contraire. Il a dit, frère Branham, j'ai dit, eh bien, frère Joseph, voici ce que j'aimerais dire. Et il a dit, écoutez, ne dites pas cela. Amen. Parce que frère Joseph Bosé croyait tellement au ministère du prophète. Amen. Il a dit, lorsque nous avons rédigé notre règlement et défini ce que nous croyons dans cette église, nous avons terminé cela par une virgule, pas par un point. Nous croyons ceci, virgule, plus tout ce que nous pouvons entendre. Alors cela, c'est très bien. Amen. J'aime cela. On prend Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 6 août 55. 6 août 55, Jésus-Christ, le paragraphe 15. On va aller aussi mot à mot avec le « il est écrit ». C'est un enseignement difficile. Si je savais, de moi-même, je n'aurais pas dit ça. C'est tellement profond et c'est tellement lourd. C'est une charge qui est sur vous. J'ai passé toute une semaine à étudier cela. En allant au travail, je marchais avec ça. Je suivais le prophète. Je vérifiais les Écritures. J'étais là comme un fou. Mais Dieu nous a fait grâce. Et actuellement, on est là. Le paragraphe 15, j'ai dit, hein? Oui, le paragraphe 15. J'aimerais vraiment que nous puissions lire tous ensemble. Comme ça, vous allez comprendre que ce que nous vous disons est vrai. Du 6 août, le 6 août 55. Ne soyez pas pressés. Je vous avais promis qu'on va quitter un peu tôt. Ça dépendra. Si on n'arrive pas à clôturer aujourd'hui, on ne va pas clôturer toutefois. Ça peut nous prendre encore 3 semaines ou 4 semaines.
C'est un long paragraphe. Bon, je vais lire, le frère va continuer à projeter. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 6 août 55, le paragraphe 15. Il dit, eh bien, parfois, aujourd'hui, beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses. Ah, voilà. Eh bien, parfois, aujourd'hui, beaucoup de croyants disent, virgule, parlant de certaines choses, oh, c'est contraire à ma foi. N'est-ce pas? Notre foi n'enseigne pas cela. Il n'y a en réalité qu'une seule foi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Branham qui le dit, notre prophète. Et il a pris ça de la Bible. Il n'y a qu'une seule foi. C'est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule foi et c'est la foi du Seigneur Jésus. Il prend sa foi, il le donne à ceux qui croient en lui. Il n'y a pas deux foi. Il n'y a pas la foi du pasteur, il n'y a pas la foi du prophète. Il a pris sa foi, il a donné au prophète et cette foi est arrivée à nous. Amen. Il dit, voyez, eh bien, nous les méthodistes, nous aimons croire qu'il s'agit de notre foi. Amen. Et je crois cela. Tout le monde a raison, n'est-ce pas? Et nous les baptistes, nous aimons croire qu'il s'agit de notre foi. On croit cela, n'est-ce pas? Et nous les presbytériens, les pentecôtistes et les nazaréens, et les pèlerins de la sainteté, nous aimons tous dire, c'est celle que nous avons. Eh bien, je le crois. Point. Je crois vraiment cela. Eh bien alors, ce qui est anormal, c'est qu'ils sont tellement en désaccord les uns avec les autres. D'où viennent ces désaccords? Du haut de la chair. Amen. Je vous ai dit, on doit quitter nos églises pour entrer dans le corps de Christ. Amen. Ici, dans la carrière, il y a trop de bruit. Je pense, je vois, je pense, je vois, je pense, je vois. Frère Branham dit, c'est bien, on respecte cela. Amen. Mais quand on montre la parole, que chaque pasteur dise aux fidèles, croyez toute la parole. Il y a un pasteur qui était allé un jour à Brazzaville, il y avait une convention des serviteurs de Dieu. Il dit, je me suis tenu là, un frère vient avec une brochure, en train de lire une citation, un groupe est en train de huer. Ouh, non, ouh. Et pourtant le frère n'avait pas commenté, il ne faisait que lire. Les autres ont dit, nous savons déjà où il va. Mais attendez, soyons sérieux. Le respect, la révérence à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le droit de piétiner là où les anges ont peur de marcher. Parce que nous n'avons pas de prédicateurs qui nous apprennent la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et au nom du Seigneur, étant appelé au ministère apostolique, je vous le dis au nom du Seigneur, n'attachez pas votre foi à un homme. Attachez votre foi à toute la parole. Ne soyez pas esclaves de qui que ce soit. Restez esclaves de sa parole. Parce qu'il a été dit à Jean. Alors qu'au commencement, dans Apocalypse, il a été dit, heureux celui qui va lire et ceux qui vont entendre. Mais arrivé au 7e ange, il a été dit à Jean, va, prends le livre. Deviens le livre en l'avalant. Pas en gardant cela ici. Pas en la lisant. Avale la parole. C'est ça le secret de la réussite dans ce message. Plusieurs sont dans le message. Ils ont le message ici. Ils ont lu. Mais moi je te déclare au nom du Seigneur de prendre le message et de l'avaler. Toutes les discussions que les gens vont dire, tu vas dire, c'est votre opinion, je respecte cela. Mais la parole dit quoi? Tu peux m'expliquer la chose, c'est bien, mais montre-moi là où il est écrit. Amen. Conciliez toujours les Écritures.
concilier les citations. Et pour arriver à ça, il faut avoir l'esprit de celui qui a écrit cela. Amen. Maintenant, si vous pouvez croire ce que vous croyez et terminer votre foi avec une virgule au lieu d'un point, en disant « je crois ceci et rien d'autre », virgule. Si vous mettez une virgule, il dit « si vous terminez cela avec un point, je crois ceci, plus tout ce que Dieu me montrera. » Amen. Maintenant, c'est de cette façon qu'il faut y aller. Amen. Je crois que ce que j'ai, c'est la foi. J'en détiens cette partie et je suis prêt à apprendre autre chose que Dieu me dira et m'enseignera. Amen. Alors vous avez un cœur ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Amen. Parce que quand vous dites quelque chose, ça vous froisse un peu. Oh non, non, acceptez. Commencez à étudier la parole. Amen. Et la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Amen. Quelle belle écriture. Et ce sont les enseignements éternels de Dieu. Amen. Les enseignements éternels de Dieu. Amen. Parce que Dieu est capable de tout faire. Même ce qui n'est pas écrit. Mais commence par croire d'abord ce qui est écrit. Amen. Et quand vous croirez ce qui est écrit, c'est en ce moment-là que Dieu peut ouvrir d'autres cieux pour vous. Amen. Le message est comme une marmite. Remplie de viande, de soupe, des choses, de beaucoup de choses. Et c'est aussi un menu à 7 plats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Si moi, ton pasteur, je ne te donne que la salade. Amen. Et je te dis que le seul aliment qui existe dans le monde, c'est la salade. Je suis un menteur. Amen. Amen. C'est vous qui avez exigé à Dieu de vous parler de l'adoption. Ce n'est pas moi. C'est vous qui l'aviez demandé. Et Dieu vous montre l'adoption dans la parole. Alors vous devez être prêt à juger votre foi par rapport à ce que Dieu vous dira. Ce n'est pas mon problème. C'est un enseignement difficile. Il y a de ces enseignements-là que moi j'évite. Mais Dieu veut, à cause de vous, entrer dedans. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, je viens te servir. J'appelle la sœur Elisabeth. Je lui donne un morceau de viande. Je mets dans son assiette. Je dis, va manger. Et puis, j'appelle la sœur Love. J'avais mis aussi des carottes, des légumes à l'intérieur. Je lui donne juste des légumes. J'ai dit, va manger. Et les voilà en train de se battre. Non, le pasteur a préparé la viande. Non, il a préparé des carottes. Non, il a préparé la viande. C'est ce que les pasteurs ont fait dans nos églises. Pourtant, on doit être sincère pour nous dire, il y a autre chose. Mais je sais que tu aimes des légumes, je te donne des légumes. Où va l'église? Nous sommes responsables de chaque sang des enfants de Dieu qui va se perdre. Demander à Dieu d'avoir une église, c'est bien. Mais respecter la ligne de conduite de Dieu, c'est la chose la plus importante. Plusieurs pasteurs lisent le message. Mais quand ils montent du haut de la chair, n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens sont des sectes. Ils vont répondre devant Dieu. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Que Dieu vous fasse grâce d'avoir la grâce de croire à toute la parole de Dieu. Car l'agneau doit être mangé avec des sabots, avec la peau, avec les intestins. C'est ça l'adoption. C'est dur, mes frères. C'est pas facile. Mais l'obéissance à toute la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'ange est déjà là.
Mais il attend voir votre attitude face à... Frère, c'est cet ange qui a prêché ce message. Et il est en train de voir votre attitude par rapport à la parole. Et il juge les intentions de cœur. Parce que la parole peut pénétrer les intentions des cœurs. Elle juge tout. Et ça, Dieu ne pardonne pas. Quand il parle et que tu doutes dans ton cœur, il ne pardonne pas. Que Dieu te fasse grâce. J'ai peur de cet enseignement. Mais vous l'avez réclamé. Que chacun se mette sur la balance de la parole. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, je suis fort. Demain, je suis faible. Dieu ne veut pas cela. On parle de l'adoption. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Mangez l'agneau pascal. L'agneau n'est pas seulement les oreilles. Tu manges les oreilles. Oh non, ça c'est... Non. Frère Branham dit, il y a des gens qui sont partis. On leur a montré un éléphant. Je ne sais pas, un éléphant. L'autre a touché, je ne sais pas, le truc là, comment on appelle ça du éléphant. Il dit, tout ça c'est l'éléphant. Il a aussi une petite raison. L'autre touche seulement la patte. Il dit, ça c'est l'éléphant. Il a aussi une petite raison. Mais l'éléphant c'est tout ça. Et ils ont commencé à se disputer. Non, l'éléphant c'est la queue. L'éléphant, non. Tu as touché une partie. Mais Dieu est plus que ça. L'obéissance totale, virgule, à toute la parole te donne droit. Pourquoi? Parce que quand tu es obéissant, cela produit la foi. Et la foi te met en mouvement d'aller prendre ce qui t'appartient. Tu dois posséder le pays. Le pays de ta foi. Pas le pays de papa. Pas le pays de maman. Pas le pays du pasteur. Parce que dans le pays, le pasteur a sa portion. Qui n'est pas ma portion. Chacun a sa portion. Amen. Réclamer une chose, c'est bien. Mais l'accepter, c'est différent. Vous êtes heureux d'apprendre ces choses. Jésus dit, mais pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, de 16 à 21. Quand le frère Samuel me dit, j'ai dit ça à quelle heure? À quel moment? Ma femme me dit, oui, tu as dit ça. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est un piège ça. Mais attends, c'est quelque chose que je devais préparer. Pourtant j'avais autre chose. Dieu dit non, c'est mon église. J'en fais ce que je veux. Quand je veux. Et comme je veux, toi, tiens-toi seulement à la brèche. Ouvre la bouche, va méditer et je te donnerai. Et Dieu m'a tellement donné des choses, je me suis dit, non, pour aujourd'hui je m'arrête d'abord là. 16 pages, mais comment je vais tout prendre? Je ne sais pas. Même le frère Marantin me fait rire, me dit, commence aussi à mettre ça le jeudi. J'ai dit oui, j'avais l'intention de le faire le jeudi. Mais je me dis, on va voir ce que Dieu va faire. Amen. N'entre pas dans les choses de Dieu avec les réflexions. Que je pense, que je crois que non. Dieu exige la foi. Et la foi pure. Pas la foi qui vient, pasteur, comment vous voyez ça? Non, vous êtes grand. Allez prier. Amen. Dieu vous dira. Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu dis de telles choses, de telles déclarations? Tu as mangé le livre, oui ou non? Si oui, va prier. Et Dieu te montrera ce que tu dois faire. Pasteur, est-ce que cette jupe ici, elle est courte? Mais tu as la parole, va te mirer. La parole, si la parole te dit que c'est bien, mais viens avec ça à l'église. Et vous les sœurs, habillez-vous bien. Les pasteurs, les prédicateurs, les conducteurs de chant ne sont pas là pour que vous puissiez exhiber vos cuisses. Non, on ne veut pas ça. On veut être à l'aise quand on prêche à la chair. Vous savez que vous êtes mal habillés, vous commencez à plier les pieds comme ça. Arrêtez ça. C'est comme ça que vous serez adoptés. Pas du tout, mes sœurs. Arrêtez, arrêtez. La colère de Dieu peut descendre sur vous. Arrêtez. Nous voulons être à l'aise du haut de la chair. Parce que si nous ne sommes pas à l'aise, Dieu n'est pas à l'aise non plus avec vous. Il va regarder ailleurs, il ne va pas vous regarder. Arrêtez ça.
Dieu veut être à l'aise dans sa maison. Et quand il prend les yeux de son serviteur, il fixe sur vous, il vous parle directement. Et si vous êtes mal habillé, je détourne mes yeux et la grâce s'en va. Et vous viendrez, pasteur, prie. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? L'ange est descendu, il a été découragé à cause de votre désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Vous voulez être adopté, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Il dit, moi Jésus, je suis envoyé. Et j'ai envoyé mon ange pour vous attester. Donc, les anges appartiennent à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus nous dit, il a envoyé son ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et son ange, c'est lui-même. Alléluia. C'est son église. Il n'envoie personne. Il change juste de forme et il vient. Pour votre petite foi, il dit, c'est mon ange. Parce que si je viens moi-même, tu diras, ah, mais il ne ressemble pas. Il dit, c'est mon ange. Prends comme ça. Amen. Oh my. Gloire à Jésus. Pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent quoi? C'est ça le cri de ton âme ce matin. Viens Seigneur. J'ai besoin de toi dans mon âme. Viens Jésus. Je ne veux pas autre chose. Je veux toi. J'ai trop entendu les hommes. J'ai trop entendu au sujet des hommes. Je veux une expérience personnelle avec toi. Trop, c'est trop. Tu m'as toujours dit que tu m'aimes, mais je veux te voir. Quel est cet homme qui promet en mariage une fille? Une année après, il ne vient pas. 2 ans, il ne vient pas. 3 ans, il ne vient pas. 10 ans, il ne vient pas. Il est toujours au téléphone. Non. Je veux que tu viennes. Tu n'es pas limité. Amen. Il va vous visiter. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit qui dit là, c'est dans l'épouse. Mais l'esprit a besoin de la bouche de l'épouse pour parler. C'est comme Jésus disait, moi et mon Père nous viendrons. C'est là où les bébés spirituels n'ont pas compris. Amen. L'esprit qui est dans l'épouse proclame la même parole. Ils sont en l'unisson. Ce que l'esprit dit, c'est ce que l'épouse dit. Ce que l'esprit fait, c'est ce que l'épouse fait. L'épouse bouge quand l'esprit bouge. Alléluia. Il dit, et que celui qui entend dise, viens. Amen. L'épouse sera la voix de Dieu pour ce dernier âge. Le prophète l'a dit. Et ce sera une voix qui parlera aux autres qui entreront. Parce que vous êtes en contact avec la source et vous devenez la source pour produire d'autres sources. Ce que Dieu a fait avec vous, il peut le faire pour des autres. Et tu deviendras une source pour les autres. Car David a dit, il m'est tellement loin que ma coupe déborde. Et quand la coupe déborde, Dieu ne gaspille pas sa puissance. Quand elle déborde, elle descend chez les autres. Amen. Si ta coupe commence à déborder, les autres vont prendre cela. Amen. Tu deviendras une source intarissable. Amen. Et que celui qui entend, pas qui écoute. Tu ne peux pas répondre si tu n'as pas compris réellement qu'on t'appelle. Écouter, c'est différent d'entendre. Celui qui entend mes paroles, c'est celui qui les comprend. Voilà pourquoi Lazare avait entendu la voix et Lazare a compris que c'était lui. Les autres ont écouté. Tous les Lazare qui étaient là, ils n'ont pas compris. Mais Lazare a identifié cette voix. Il dit, je la connais. Et l'épouse, en ce temps du soir, identifiera chaque parole qu'il entend. Il dira, ça c'est Dieu qui me parle. Quittons ce système dénominationnel où l'homme doit régner sur les gens. On veut que la parole règne. Vous êtes l'épouse de Christ. S'il y a un autre mari au-dessus de vous, entre vous et Christ, vous êtes une prostituée. Même si vous connaissez tout le message.
que personne ne domine sur vous. Vous avez la capacité de composer et d'appeler votre époux. L'ami de l'époux n'est pas l'époux. Je veux l'époux. Ce jeune soldat qui revenait de la guerre, après avoir souffert, il a entendu des obus et des canons. Il était troublé. Et il vient là pour voir le chef. La secrétaire dit, va d'abord voir un tel avant de voir le chef. Il dit, pour aller en mission, c'est le chef qui a signé. Je ne veux pas d'intermédiaire. Je veux voir le patron lui-même. Celui qui m'a envoyé, c'est le patron. Ce n'est pas celui-là dont tu parles. Je ne l'avais même pas vu. À un certain moment, commencer à courir, dépasser le pasteur, aller vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est là où je veux insister. Avec le monde ecclésiastique, avec le monde des prédicateurs. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Amen. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte. L'autre là, Dieu frappera. Mais celui qui retranche, celui qui ajoute, ça veut dire, il a tout accepté, n'est-ce pas? Et il a commencé à ajouter ses explications. Là, Dieu frappe d'abord, peut-être pour le corriger. Mais celui qui retranche, il dit, cette partie, je ne la veux pas. Dieu retranche directement. Frère, c'est dur, mon Dieu. Que Dieu vous aide. Ayez pour modèle la parole seule. Amen. Dieu retranche sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Pas seulement de l'arbre, et de la ville sainte. Amen. Décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. La voix de l'épouse en ce dernier jour doit se lever et crier. Amen. Trop, c'est trop. Dieu veut une épouse qui se tiendra là et qui déclarera la parole sans compromis. Amen. Frère, on n'a pas besoin que les gens acclament pour nous. On n'a pas besoin que les gens nous voient grands sur les réseaux sociaux. On s'en fout de ça. On a une responsabilité, c'est de proclamer la parole. Amen. Telle que Dieu l'a dit. Amen. Et je vous l'ai dit. Dieu m'a appelé au ministère prophétique et apostolique. Et Dieu veut que je veille sur chaque parole. Amen. Et celui qui veille, ce n'est pas moi. C'est l'ange qu'il m'a donné pour le ministère. Dieu lui-même. Il veut que nous puissions dire que ce qui est écrit. Amen. Et placer l'église en ordre. C'est ça l'apostolat. On n'est pas là pour chercher qu'on acclame pour nous. On s'en fout. On fait la volonté de Dieu. Amen. Et Paul dit, pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Je ne suis pas là pour plaire à un homme. Je n'ai jamais voulu faire cela. Et je ne serai jamais hypocrite. Surtout pas maintenant que je prêche la parole de Dieu. Qui m'a nourri depuis que je suis né? Si ce n'est que Dieu. Qui a pris soin de moi? Je suis passé à 1 centimètre de la mort 7 fois dans ma vie. Qui m'avait épargné de cela? Je vous ai parlé du fois où j'étais en train de traverser l'autoroute. À 1 mètre de moi, la voiture a grincé les pneus. Les gens ont crié. Ouamout, ralas, il est mort, c'est fini. Je vois quelqu'un habillé en blanc, une longue robe. Il m'a pris par mes 2 bras. Il m'a déposé au bord de la route. Je lève ma main. Je me suis assis là en train de pleurer. J'ai dit, où est la personne qui m'a aidé? Je veux le remercier. Ils m'ont dit, Wallah Malaika, c'est ton ange. Amen. Dieu est capable de faire même les choses qui ne sont pas écrites. Mais commençons d'abord à croire ce qui est écrit.
Amen. Tu sais combien de fois Dieu t'a épargné des dangers? Une fois, j'étais à la maison. L'une de mes voisines avait l'anniversaire. Elle a dit, non, Jean-Louis, viens m'aider à me raccorder cette lampe. Je suis allé, elle avait oublié d'éteindre. Au moment où je tirais, les deux fils se sont croisés entre mes mains. Et papa était à l'église. Une sœur vient lui dire, Papa Ntumba, j'ai vu chez toi un deuil. C'est ton fils électrocuté. Et ta femme était inconsolable. Papa qui revient à la maison, qui me dit, mon fils, fais attention. Ne touche pas le courant. Toi, tu aimes trop tripoter le courant. Voilà ce que telle sœur m'a vu. Elle a vu en vision. J'ai dit, papa, ça vient de se passer. Amen. Amen. Qui a fait ça? Dieu lui-même. Si Dieu peut faire ça, il sait le pourquoi. Combien de fois il t'a épargné des dangers, des maladies? Crois-tu que ton petit problème là, il ne saura pas résoudre cela? Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Reprends à dire à Dieu, si tu as fait ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Quand je ne t'ai même pas demandé, tu l'as fait. À combien plus forte raison maintenant je te le demande? Tu ne le feras pas, tu le feras. Amen. Une autre fois, j'étais avec ma tante, avec ses enfants. Elles sont arrivées au pays. J'allais leur déposer chez leurs parents. On arrive, pour ceux qui connaissent bien le pays, vers Armée. Voilà cette route-là, une petite route. Le chauffeur dépassait le Gessac. Et le chauffeur a vu que le grand camion venait là devant. Il a démarré, il a commencé à partir. Les gens ont commencé à crier. Ici, il y a un mur, ici, il y a le Gessac. Le grand camion qui venait là, pam, 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 pam. Oh, on est resté calme. On a fermé les yeux, on a ouvert. Il nous a gratté juste en arrière. Et on a dépassé le Gessac. Frère, si Dieu a veillé sur ta vie sans que tu le demandes, et sache que quand tu te mettras à genoux, si tu ne crois pas qu'il va exaucer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Au moment où tu ne savais pas, lui il l'a fait. Et maintenant que tu le sais, frère, qu'est-ce qui ne va pas? L'adoption, c'est la maturité. Si vous n'êtes pas mature, prenez vos baluchons, rentrez dans le monde. Amen. Mais je sais que vous ne rentrerez pas dans le monde. Vous avez goûté que l'Éternel est bon. Et vous courez pour tâcher de le saisir. Amen. Amen. Oh, je prendrai le fou de Gadara, le paragraphe 99. Le fou de Gadara qu'il a prêché le 27-54. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Peut-être que je vais juste dire ça et puis on va prier, on va rentrer à la maison. On pourra continuer plus tard. Frère, Dieu veut vous apprendre la maturité. Vous avez beaucoup pleurniché. L'ange est dans le camp. Dieu lui-même est dans le camp. Mais pourquoi pleurer? Pourquoi vous pleurez? Parce que tu as manqué quelque chose. Ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Ah. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je te pose d'abord la question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dans ton cœur, là, réponds, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Que Dieu vous exauce. Que Dieu vous exauce. Qu'est-ce qui ne va pas? Épouse, soyez mature. L'adoption, ce n'est pas des petites choses, c'est des grandes choses. L'adoption, c'est un homme qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais si tu n'arrives pas à croire ce qui est écrit, comment tu vas croire en l'adoption? Tu peux traverser le mur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour que tu croies? Tu cherches l'adoption? On va t'appeler magicien. On va t'appeler sorcier. Parce que les gens vont rêver de toi dans leur vie. Vous réclamez des grandes choses? Alors préparez-vous pour des grandes choses. Amen. Préparez-vous pour de grandes choses. Et la pluie va tomber. Et le feu descendra du ciel. Et vous serez connectés. Vous serez connectés au câble principal. Là où le pasteur ne sera pas là. Lui aussi sera connecté quelque part. Chacun à sa place. Tout au long du tuyau principal. Le tuyau où coule la grâce infinie. Moi j'ai ma place. Toi tu as ta place. Ce que je veux que vous soyez tous connectés à ce tuyau. Dans l'adoption, on ne dépend plus du pasteur. On ne dépend pas de papa. Tu deviens mature. Tu
Tu dis, moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Oh frère, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Vous cherchez l'adoption? Qui veut être adopté? Qui veut être adopté? Dieu voit vos mains. Commencez à obéir à la parole de Dieu. Fini les petites discussions. Oh non, je crois qu'il faut baptiser devant. Il faut baptiser derrière. Que dit la parole? Il faut baptiser, point. Va dans ta lumière et je vais dans ma lumière. Mais là où la parole dit quelque chose, on est tous d'accord. Amen. Qui suis-je pour ajouter? Qui suis-je pour retrancher? Frère, c'est un poids sur le cœur de tout chrétien. Amen. Le fruit de Gadara 99. Le paragraphe 99. Oh frère. Frère, l'ange était là depuis le matin. Je ne pense même pas que je vais prêcher tout ça. Mais je vais vous préparer à recevoir la pluie abondante. Où les gens diront, vous êtes des fous. Vous direz, je suis fou de Jésus. Je suis fou de ce message. Dieu m'a tellement aimé qu'il s'est transformé. Il est devenu la parole et il est entré en moi. Quelqu'un parlera, tu lui diras, tu es venu en retard. Il m'a déjà touché. Tout ce qui me reste, c'est de manifester le Fils. Alléluia. Oh frère, nous avons beaucoup prêché. Mais où est la vie? Ce message, c'est la vie littérale de Christ. Vous voyez la vie que Christ a menée dans ce monde. C'était un modèle pour nous. Sa vie sur la terre, c'était pour que nous puissions voir cela. Amen. Ne regardez pas ailleurs. Tournez vos regards vers Jésus. Qui est-il? La parole. La parole est la parole seule. Tout ce que le pasteur Jean lui dira, si ce n'est pas la parole, dans la poubelle, comme quelqu'un qui a un ballon de basket, il lance dans le panier. Ce n'est pas votre problème. Priez pour lui. Amen. Mais vous restez avec la parole. Que je ne vienne pas vous dire, vous voyez, c'est bien la parole, mais faites attention. Ne faites pas attention avec la parole. Croyez-la. La parole est envoyée pour être crue et vécue. Devenez la parole faite chair. Amen. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Frère, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, ces deux papiers-là, je les ai écrits ici, quand je suis arrivé. Ce que j'avais préparé pendant la semaine, c'est ça. Et tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai pris ici ce matin. L'église ne m'appartient pas. Quand j'ai demandé au frère Yannick, donne-moi un bout de papier. C'est lui qui m'a donné ça ce matin. J'ai commencé à écrire tout ce qu'il me disait. Comme un fou. Tout ce que j'entendais, j'écrivais. Comme un fou. Où sont des chrétiens qui ne s'accrochaient pas aux opinions terre à terre? Quelqu'un qui te dit, non, moi je ne crois pas ça. Pas de problème, mais moi je crois. Pourquoi? J'ai expérimenté cela. Toi, tu crois en l'amour de Dieu, comment les gens meurent, les autres ont faim. Tu lui dis, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Tu es arrivé en retard. Amen. Il dit, oh là là, oh là là, oh là là. Il dit, votre système digestif n'est pas en ordre. Alléluia. Il dit, votre système digestif n'est pas en ordre. Vous savez, quand un système digestif est en ordre, il mange bien, lentement, jusqu'à ce qu'il soit sûr d'avoir rempli son système de tout ce qu'il y a sur la table. Amen. On dresse une table, tu vas remplir ton ventre de salade. Et quand le plat vient, tu commences à dire, ah, vous aussi vous aimez trop manger. On ne t'a pas appris à bien manger. Prends un peu de salade, mange un peu, tu ouvres ton ventre et tu commenceras à prendre chaque plat petit à petit. C'est ça la parole. Tu prends une ligne de la parole, tu
tu remplis tellement ta tête. Et quand on donne ça, bug général. Le serveur a bugué. Il n'y a plus de travail. Mais Dieu veut que ton serveur puisse travailler. Où sont les informaticiens? Si le système bug, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien. On reboot, rien. On reboot, rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris une ligne. Restez au milieu. Restez au milieu. Frère Branham dit, Dieu m'a dit, ne va ni chez les Nazaréens, ni chez les calvinistes, ni chez les arméniens, mais reste au milieu. Parce que tous ont une partie de la vérité. Mais ils ont rajouté d'autres choses. Prends la vérité d'ici, mélange à la vérité de là. Ça va t'éclairer. Prends la vérité d'ici et le travail de Malachie 4, de prendre tous les points qui étaient restés en suspens. De rassembler ça pour avoir toute la parole. Il n'est pas venu créer autre chose. Le message n'est pas une invention. Ce sont toutes les vérités qui étaient restées parce que Dieu veut le full gospel, que cela revienne dans les âmes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé l'aigle. L'aigle pouvait voir que là-bas, ils ont quelque chose qui appartient à notre Dieu. Il prend, il dépose. Il va là-bas, il prend, il dépose. Et par après, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Qui a compris? Des fois, vous avez de la peine à expliquer aux gens le message. Parce que vous-même, vous ne l'avez pas compris. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, soyez d'abord sûr que ce qu'il dit là, c'est une partie de la vérité. Arrivez à déceler cela. Que frère, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais voilà là où vous avez failli. Vous avez pris cette tangente-là. Mais c'est écrit où? Ah oui, c'est vrai. Mais quand tu dis tout ce que tu dis là est faux, tu l'as perdu. Ayez la vision du prophète. Une vision large, panoramique. Parce qu'il est l'aigle de l'âge. Il allait ravir tout ce qui lui appartenait. La divinité vous appartient. Le Saint-Esprit vous appartient. Toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Amen. Il dit, oh là là, votre système digestif n'est pas en ordre. Il dit, c'est vrai, point. Ne discute pas. Quand tu ne crois pas toute la parole, ton système digestif n'est pas en ordre. Chaque fois qu'on te donne de l'eau, tu as mal au ventre. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton ventre. Va te faire soigner. Le grand médecin est là. Prépare-toi pendant la semaine. Et quand tu reviendras ici, et qu'on va commencer l'adoption, tu comprendras toute la parole de Dieu. Amen. Il dit, frère, j'aimerais le reconvertir. Alléluia. Soyez reconvertis. Que votre système dise, Seigneur, je vais manger tout ce que tu me donneras. Que ça soit sucré, amer, salé, aigre. Je prendrai cela. Aussi longtemps que c'est toi qui le diras, je dirai amen. Trop, c'est trop. Pourquoi tourner autour de la montagne? Il y a un beau pays qui nous attend. Non, on est dans le message. On croit à la parole. Toujours tourner autour de la montagne. Quand est-ce que vous allez posséder le pays? Le pays où coule le lait et le miel. Vous voulez toujours souffrir avec la chaleur du désert. Prendre des raccourcis. Ça ne tient pas ici. Je vais tenter ça. Où sont des dieux faits chair? Qui peuvent dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Moi, je dis. Cette porte-là va s'ouvrir. Où sont des petits dieux? J'ai vu une vidéo dernièrement, j'ai montré ça à ma femme. Le fils du roi Mohamed VI du Maroc. Il marche, les vieux papas en train de baiser sa main, s'incliner. C'est un fils adopté pour être futur roi. Quand il marche, tout le monde le révère, alors que son père est encore roi sur le trône. Mais tout le monde s'incline devant lui. Quand il marche, tout le monde a peur. Tu ne peux pas le saluer sans t'incliner. Des vieux papas en barbe blanche. La royauté appartient à Dieu. Et sur terre, il a des fils et des filles. Là où tout démon va dire, pourquoi tu viens nous troubler avant le temps? La vie de Jésus était un modèle pour vous. Voilà pourquoi les gens n'ont pas compris qu'il était Dieu. Pourquoi il pouvait dire, oh Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'était pour nous enseigner. Oh, je ne veux pas anticiper les choses. Oh mon Dieu. Vous savez, je vous ouvre une brèche. Gloire à Dieu.
Vous savez pourquoi on adopte souvent dans la nature, dans le monde? Pour combler un vide. N'est-ce pas? Amen. Ou pour rendre la joie parfaite. C'est ça la raison d'adopter. Pour combler un vide. Dieu avait un fils, n'est-ce pas? Son fils unique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Le seul fils de Dieu, c'est Jésus. Point barre. Il n'en a pas eu 2, il n'en a pas eu 3. N'est-ce pas? Mais il est arrivé un moment. Jésus donne la parabole. Il dit, un homme, le maître de la moisson, il a préparé un grand terrain. Il a clôturé cela. Il a donné cela aux vignerons. Il a dit qu'on contrôlait. Par après, la vigne il a appartenu au fils. N'est-ce pas? Il a envoyé des serviteurs, les vignerons ont tué. Il a envoyé le deuxième lot, ils les ont tués. Il a envoyé son fils unique, ils l'ont tué. Ils ont dit, on s'empare de la vigne. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? Les gens ont dit, il va les tuer. D'accord. Mais si il les tue, la vigne n'aura plus de propriétaire. Parce que ça appartenait au fils. N'est-ce pas? Mais vous allez me dire, mais le fils, il était mort, il est ressuscité. Oui, monsieur, il avait déjà le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Mais le comble, c'est que quand il est mort, il n'est plus ressuscité comme fils. Il a dit, je retourne à la forme du Père. La vigne est restée vide. Voilà pourquoi il fallait que Dieu vous adopte. Parce que la terre vous appartient. La terre était pour le fils. Voilà pourquoi c'est le fils qui devait tout créer sur la terre. Mais quand il meurt comme fils, il sort de là à la forme de Dieu. Et Paul l'a vu. Il a dit, mais tu n'es plus le fils. Il dit, oh Paul, je suis retourné à la forme du Père. Mais la vigne reste avec qui? Il a fallu des fils adoptés. Vous êtes plus que capables. Mais que Dieu vous ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Il dit, j'aimerais le convertir et avoir un très grand jubilé gastronomique. Amen. Jubilé de la parole. Amen. Vous devez vous habituer aux choses de la parole. Pas des petites choses. L'autre fois, on est descendu trop bas pour que nous puissions créer des fondations. Amen. Amen. Parce que la divinité est à vous. La paternité sera sur la terre. Amen. Oh, il dit, avoir un très grand jubilé gastronomique. Il dit, n'est-ce pas? On dit tous, Amen. Il dit, recevoir toute la parole de Dieu. C'est ça, avoir un estomac gastronomique. Recevoir toute la parole de Dieu. Amen. Il dit, l'ange a donné à Jean la Bible. Ce que Jean a reçu, ce n'est pas un petit livre. Là, on dit un petit livre, c'est par rapport à Dieu. Mais c'est la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il dit à Jean, mange ça. Jean dit, après qu'il eut mangé, que c'était amer à manger. Ah Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit ça? Oui, je l'ai dit. Voilà la citation. Voilà l'écriture. Amen. Que c'était amer à manger. Mais une fois ici, il dit, c'était doux dans son estomac. Après que cela était entré. Amen. Il dit, alléluia. Il dit, dites donc, quelle heure est-il? Il dit, j'ai vraiment dépassé l'heure. Non, moi je suis encore là. Il dit, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, très bien. Il dit, je peux voir légion. Après qu'il eut retrouvé son bon sens, il était guéri. Je peux voir après. Il continue à faire signe de main à Jésus. Quel est le rapport entre l'estomac gastronomique et ça? Vous voyez que des fois vous lisez la parole sans comprendre. Il parle de l'estomac gastronomique et il parle de les gens. Dieu veut voir des enfants sur la terre parce que Jésus était la manifestation de toute la parole. Et rien ne va vous arrêter. Vous allez donner la vie, vous allez libérer, vous allez délivrer, vous allez bénir. Amen. Il dit, les démons, il dit, ces hommes étaient venus là et avaient dit, nous ne voulons pas de toi par ici. Nous voulons les pourceaux.
nous préférons avoir nos pourceaux. Parce que Jésus avait envoyé les démons dans les pourceaux. Amen. Et les gens disent, nous ne voulons pas de la parole. C'est ce que tout le monde dit. Vous, dans votre église là-bas, dans votre église. Mais dans vos églises, il n'y a pas la vie, c'est normal. Que tout le monde se sente à l'aise. Les femmes bizarres se sentent à l'aise. Les hommes en cheveux tressés se sentent à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Que ce qui se ressemble, ça semble. Ce sont des gens comme ça qui vous préparez pour le ciel? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je taille son épouse. C'est dur, mais on veut cela. Dieu pèse son groupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez les pourceaux, mais Dieu a détruit les pourceaux. Amen. Oh mon Dieu. Vous prenez des... Oh Seigneur. Il dit, nous ne voulons pas ce genre de réveil. Les gens disent ça. Tout ce non-sens qu'ils appellent quoi? La guérison divine. Il dit, nous savons que les jours des miracles sont passés. Il dit, cet homme est seulement travaillé par des émotions. Ils disent, maintenant quitte notre territoire. Et ils disent, nous ne voulons pas que cette histoire de saint exalté commence par ici. Et ils disent tout cela parce qu'ils étaient limités. Ils étaient bornés par les pharisiens. N'est-ce pas? Mais moi je vous dis, bientôt et très bientôt, le feu frappera. Le feu descendra. Et les gens seront bénis. Et la dernière citation, le résultat de la décision qu'il a prêché, le 8-10-55. Le 8-10-55. Le paragraphe 33. Le résultat de la décision. Écoute la conclusion. Des hommes. Non. Ah. Écoute la conclusion. Frère, Dieu est dedans. Sœur, Dieu est dedans. Faites confiance en Dieu. Il ne va pas vous décevoir. Le paragraphe 33. Résultat de la décision. Le 8-10-55. Le paragraphe 33. Oh frère, le seul conseil que je vous donne, prenez la parole. Et rien que la parole. Amen. Si je me mets ici à vous dire quelque chose qui n'est pas la parole, mettez cela de côté. Venez me voir, pasteur, ce que vous avez dit là, c'est écrit où? Mais moi j'ai lu. Voilà ce que le prophète dit. On va concilier les Écritures. Pas avec des explications, mais avec une autre Écriture. Je vous ai toujours dit, ne défends pas la parole par ta compréhension. Tu vas la détruire. Mais défends la parole par la parole. Parce qu'il y a toujours une parole qui soutiendra une autre parole. Il dit, écoute. Il dit, ils disent, oh, nous serons. Les gens penseront que nous sommes fous. Si nous essayons de retourner à cela une fois de plus. Les gens en Tunisie vont penser que nous sommes fous. Très bientôt là. Ils vont vous dire, ces gens-là d'amour divin sont des fous. Je vous le déclare au nom de Jésus. Ils vont dire ça. Parce que vous n'allez vous intéresser à rien qu'à la parole. La parole sera votre nourriture du matin, midi, soir et nuit. Amen. Amen. Il dit, eh bien, frères, de toutes les façons, ils diront que vous êtes fous. De toutes les façons. Parce que ce ne sera plus vous qui allez vivre. Ce sera le fou en vous. Cette parole-là, que le monde considère de folie, c'est ce qui sera en vous. Hérésie, c'est ce qui sera en vous. Automatiquement, vous serez des fous. Les gens vous diront, mais comment tout le monde voit que c'est normal? Un homme en rasta peut chanter à l'église, vous vous dites que mais vous êtes des fous. Vous dites, je ne sais pas aussi. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a des choses où il ne faut plus discuter. Ça, c'est comme ça que je vois les choses, mon frère. Je ne les force pas. Je vois comme ça. J'aime comme ça. Si tu me vois avec mon amoureux qui est court comme ça, ou qui est... c'est mon goût, laisse-moi. Toi, tu veux un homme clair, mais c'est ton choix. Laisse-moi avec mon choix. Moi, j'ai choisi un homme qui s'appelle la parole. Je le connais, il me connaît, je lui parle, il me parle. Pourquoi tu me traites de fou? Parce que je fais une route contraire. Ils disent que vous faites la route où il n'y a personne.
Oui, c'est vrai. La pyramide se rétrécit. On doit être peu nombreux pour suffire là-bas. La capsule qui nous attend, elle est petite. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais la voie de l'enfer, elle est comme ça. Kubira. Amen. Tout souvent là-bas. Et ce sont des églises qui sont presses. Chose grave. Même le diable lui-même fuit l'enfer. Parce qu'il n'est plus en enfer. Il est sur la terre. Mais les églises courent vers l'enfer. Quelle disgrâce. L'adoption. Vous avez cherché l'adoption. Serrez vos ceintures. Amen. Il dit ainsi. Vous savez, je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis ce genre de fou que je ne l'étais lorsque j'étais autrement. Cette phrase-là, gardez-la en vous. Vous serez heureux d'être ce fou-là qui dira Amen sans réfléchir. Qui pourra se lever et dire ça, ce n'est rien d'autre que la vérité. Qui n'aura pas honte de regarder les gens autour de lui, qui disent que si je dis Amen, est-ce que les gens là... Frère, on s'en fout, moi je vais au ciel. Je sens le ciel dans ma vie. Je ne vous vois plus, frère. Je me vois moi-même. Le ciel m'appartient. La vie éternelle m'appartient. Jésus m'appartient. Le message m'appartient. Dans ce message, il est question de moi. Que je meure ou que je vive, il est question de moi. Que vous m'abandonniez tous, il est question de moi. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Oh, on a fait déjà l'angle. La pierre qui a été rejetée. Les autres sont partis. Nous, on a viré. On va vers le ciel. Les gens pensaient qu'on courait vers les églises. On a quitté le chemin pour aller vers le ciel. Et les églises commencent à courir. Pourquoi? On a reçu la pierre. Elle a posé l'angle. Et nous avons suivi la pierre. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Oh frère. Oh Jésus. Vous savez, je vous ouvre encore une petite parenthèse. Quand un fils est adopté, n'est-ce pas? Son instruction se passe dans le secret. Avec un tuteur. Dans le secret. Il pleure dans le secret. Mais quand la cérémonie arrive, ce n'est plus le tuteur, c'est le père qui prend le fils. Il élève une plateforme. Il le place. Il prend la robe sale. Il l'enlève. Il prend la robe à 7 couleurs. Il lui donne. Il prend son anneau, sa signature. Il le donne. Le fils devient doublon du père. Voilà pourquoi on a vu un homme dire petit poisson, s'il te plaît, reviens à la vie. Mon plaisir, c'est de te voir vivant. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé plaisir à te donner la vie. Amen. Frère, il est là. Pour son bon plaisir. Il peut te dire, lève-toi, prends ton passeport, va à telle ambassade, frappe à la porte. Quelqu'un viendra, dis-lui, donne-moi le visa. J'ai trouvé plaisir à le faire. Et quand le fils devient doublon du père, le père a confiance. Qu'est-ce que le père fait? Il l'appelle. Il lui fait entendre les secrets. Les plus secrets de ces secrets. Il dit, regarde comment j'ai créé le monde. Tu vois là où tu étais? Tu étais avec moi. Telle affaire. Voilà pourquoi Jésus disait, je m'occupe des affaires du Père. Il n'y a que les fils qui s'occupent des affaires du Père. Les enfants, non. On n'a pas besoin d'enfants de l'adoption. On a besoin de fils et de filles. Parce qu'il est dit, la nature attend. Le fils a créé la nature. La nature a été polluée. Maintenant, c'est le tour des fils adoptés de donner le sens à la nature. Parce que la nature attend que ses fils adoptés redonnent vie à la nature. Quelle charge. On n'a pas besoin d'enfants. Ce message, il est bon. Il est complet. Il goûte bon. Mais il est amer dans la bouche. Quand on dit les femmes, laissez les pantalons. Oh, c'est dur, Seigneur. Les femmes, laissez les mini-jupes. Oh, c'est dur, Seigneur. Les femmes, couvrez-vous. Oh, c'est dur, Seigneur. Oh, les hommes, laissez les tailles basses. Oh, c'est dur, Seigneur. Coiffez-vous bien. Oh, c'est dur. Laissez la pornographie.
Oh, c'est dur, Seigneur. Mais une fois que tu vas vaincre cela, comme ton grand frère a vaincu, il t'amène au haut de la montagne. Écoutez, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous s'il vous plaît. Quand il t'amène au haut de la montagne, comme notre grand frère, on a vu Élie, on a vu Moïse. Le témoignage. La gloire était grande. Les gens sont venus dire non, on va les adorer. On va les adorer. Ils sont tellement grands. Mais la voix dit non. Lui seul, écoutez-le. Vous aussi, on va vous écouter. On va vous écouter. La terre va vous écouter. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Et la terre et tout ce que tu as. Si le ciel vous agrée, la terre vous agrée, et tout ce qui sont sur la terre va vous agréer. Tu n'as pas besoin d'aller courir pour chercher qui va. Oh, j'ai vu cette lumière passer là. Tu n'as pas besoin de savoir qui va t'agréer. Si le ciel t'accepte, la terre est obligée. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si le ciel accepte, la terre va agréer. Et tout ce qui marcheront sur la terre, ou tous les esprits qui seront entre les cieux et la terre, vont connaître ton influence. Parce que tu seras un fils, une fille adoptée. Et quand tu diras un mot, ce sera l'ainsi dit le Seigneur. Ça n'aura pas besoin d'être jugé. Aucun ange ne va juger cela. Même le Père lui-même ne va pas juger. Parce qu'il t'a fait entrer dans le secret. De ce secret, les plus secrets. Tu feras des choses que les gens ne comprendront pas. Parce que tu as atteint la perfection. Pas parce que tu ne commets pas des erreurs. Tu commettras des erreurs. Parce que le corps n'est pas affranchi. Mais tu seras dans le secret de Dieu. Et là, dans le secret de Dieu, oh frère, Dieu te bénira. Il va te oindre au-dessus de tes semblables. Parce que le fils adopté est oint au-delà de ses semblables. C'est ça l'adoption. Il dit, je suis beaucoup heureux. On reprend. Il dit, vous savez, je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis ce genre de fou que je ne l'étais lorsque j'étais autrement. Il dit, ainsi, quant à moi, j'aimerais mieux rester comme ça. Amen. Le fou qui va au ciel. Vous ne voulez pas le bruit? Au ciel, il y aura des bruits. Amen. Au ciel, il y aura des bruits. Oh frère, c'est mieux pour toi de commencer ici. À dire Amen. Alléluia. Hosanna. Parce qu'au ciel, il y a des milliers qui vont crier. Oh my. Il dit, j'aimerais mieux rester comme ça. Juste rester comme ceci. Frère, vous savez, ces gens-là qui se mettent les trucs là dans la tête, ils aiment rester comme ça. Ils vous voient tous petits. Ils voient tous des ministres. Ils ne vous voient rien du tout. Il peut se lever et dire au président, toi aussi tu dépasses quand ce que tu fais tes choses-là. Pourquoi il ne te mesure pas? Il est sous l'effet de quelque chose. Et quand l'onction te saisit, l'esprit qui a tout créé, oh frère, tu vas affronter Lucifer et tu lui diras, sors de mon chemin. C'est ce que les gens appellent de folie. Tu diras, à ma parole, ce pays connaîtra tel événement. Je prends ma Bible, je mets à mon épaule, je rentre à la maison. Il se prend pour qui? Je ne sais pas. Mais à ma parole, Élie était un homme de même nature que vous. Deux fois vous craignez les obstacles. Ne crains plus les obstacles. Les obstacles réveillent ta vraie nature. Pour que tu t'exprimes. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Tout fils parle. Tout fils parle. Et un fils adopté n'est plus chômeur. Il n'est plus non plus travailleur. Il n'est pas chômeur, il n'est pas non plus travailleur. Il est le maître. Il l'ordonne. Il commande. Il l'exige. Le père n'est pas là, le père est là. Mais c'est lui qui commande. Pourquoi tourner
tournez autour du désert. Entrez. Amen. Il dit, juste restez comme ceci. Amen. Il prend soin. Il m'aime et je. Si vous m'aimez, gardez mes. Et il est bon envers eux. Amen. Vous voyez donc que beaucoup d'entre eux étaient restés à la frontière. Il en est de même aujourd'hui. Nous avons beaucoup de prédicateurs frontaliers. Lisez avec moi. Non, c'est pas grave, viens comme tu es, c'est bien. Viens comme tu es, c'est bien. Mais je veux aussi te dire que si tu persistes à être comme ça, c'est l'enfer. Amen. Viens comme tu es, c'est la parole. Change de nature, c'est aussi la parole. Si je te dis, viens comme tu es, tu ne vas pas changer. Mais je te dis, si tu restes comme tu es là, c'est l'enfer. Si tu ne prends pas de médicaments, c'est le cercueil, on va acheter pour toi. Et on va déjà cotiser pour acheter un cercueil pour toi. Tu es malade, c'est vrai, je t'accepte, je te soigne. Mais prends les médicaments, va à la maison. Un fils adopté devient mature. Il comprend le langage du père. Voilà pourquoi quand David a vu que son fils a atteint le trône, il dit non, je ne vais pas lui dire de tuer Joab. Il dit, écoute, tu es adopté, mais ne le laisse pas descendre dans la tombe avec des cheveux blancs. Quel mystère! Le fils a compris. Il a dit, hey, passe là, dans le temple, tuez-le. Amen. Parce que la parole du Père ne demandera pas de réfléchir. Exécution. Un fils adopté exécute. C'est ce que toi tu vis que les autres vivront. Comme Jésus a vécu. C'est ça notre vie. Parce qu'il a dit, moi et le Père nous viendrons. On entrera en vous. On sera en vous. La vie de Jésus sur la terre. Il n'était pas venu pour montrer sa divinité, non. Il est venu pour montrer qu'il était fils obéissant. Parce qu'il avait dit, si je dis, en ce moment-ci, que mon Père m'envoie des anges, je vais me les envoyer. Mais je suis venu pour obéir. Amen. Qui prêche juste une partie de la vérité. Amen. Mais qui n'accepteront pas le reste. Jamais. Même si on leur montre noir sur blanc. Frère, moi je préférerais. Quand je ne comprends pas, je dis vraiment, frère, c'est vrai. Le prophète l'a dit. Mais je ne comprends pas encore ça. Prie pour que je comprenne ça. Que de dire, non, ça c'est faux. Clignotant rouge, ça commence déjà à clignoter sur ta vie. Qui es-tu pour nier ce que l'ange du 7e âge de l'église a dit? Quelle audace de te lever et de dire, l'ange a parlé. Il est où le feutre? L'ange a parlé. Je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça. Quelle audace! Tu supprimes. Plus tu supprimes, lui aussi te supprime. Plus tu supprimes, il te supprime aussi. Faisons attention. L'ange marchera devant toi. Si tu écoutes, mais si tu n'écoutes pas, il ne pardonnera pas. L'ange que nous avons reçu là, il n'est pas venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour apporter le message. Tu crois, tu entres, tu ne crois pas. Il n'est pas là pour... Non, on négocie pas avec lui. L'ange que nous avons dans le camp, on ne négocie pas avec lui. Tu crois, tu passes. Il a dit. L'obéissance totale. Je reprends à toute la parole. Aujourd'hui, quand vous allez dans des prisons, vous ne verrez jamais un seul prisonnier qui a enfreint à toutes les lois. Quand tu enfreins à une seule loi, tu es prisonnier comme les autres. Un seul iota. Je me lève à la chair, je dis, ça je ne crois pas. Merci. Dieu m'a appelé au ministère apostolique, je sais de quoi je parle. Ne comparez pas mon ministère avec quelqu'un d'autre. Vous êtes là parce que Dieu vous a imposé d'être là.
C'est pour que vous puissiez écouter. Écoutez et vous serez bénis. Je ne veux plus tourner autour du pot. Je dois vous dire la vérité. Tu écoutes, c'est bon. Tu n'écoutes pas, c'est bon. Amen. Il dit, il croit que Jésus est né d'une vierge. Tout le monde croit ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Il croit qu'il est le Fils de Dieu. C'est vrai. Amen. Ils sont tous très orthodoxes dans les choses. Mais quant à la guérison divine et ces autres choses-là, ça, c'était pour les jours, pour les autres époques. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ils disent ça, c'est un prédicateur frontalier. Il dit, moi, William Branham, j'aime le plein évangile. Moi, pour un homme tout fait, le plein évangile. Amen. Il dit, prêchez l'évangile. Prêchez toute la parole de Dieu. Amen. Croyez-la dans son entièreté. Amen. Mettez tout cela en pratique. Il dit, que Dieu vous bénisse. Bienveillant Père Céleste,
créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le puissant conquérant, le Dieu infaillible, Père. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est cet amour dont tu nous as aimés, Père. Et tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui par ta grâce, des fils et des filles de Dieu. Nous pouvons que te dire merci. Comme un Père, tu nous as parlé de ta parole. Aucune parole n'est sortie de toi et retournée à toi sans entendre le but pour lequel il a été envoyé. Et ce matin, Père, tu nous as parlé de l'adoption, l'autorité des fils. Tu veux nous ramener à notre position. Cela tombe juste, Père. Tu n'es jamais venu en retard. Tu savais qu'en ce jour, Père, tu nous parlerais de l'adoption. Aide-nous, Père bien-aimé, à comprendre comment l'Esprit nous conduit, comment l'Esprit parle. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et en ces temps de la fin, Père, tu nous as parlé au travers de ton serviteur, qui nous avait dit comme Paul, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Qui pouvait dire, Père bien-aimé, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront, parce que je prêchais comme Paul. La foi dans ta parole, la foi qui se manifeste par l'amour et par les œuvres. Seigneur, aide-nous. Pardonne nos fautes, nos manquements. Pardonne notre négligence. Tout ce que nous avons fait qui n'était pas juste. Mais qu'en ce jour, Père, nous puissions prendre une décision ferme de te suivre, de marcher dans ton amour, de marcher dans l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aide-nous à croire à ta parole. Aide-nous à vivre selon ta parole. Et ne nous laisse plus retourner, ô Dieu, dans ces vieilles choses que nous avons abandonnées. Nous ne sommes pas des chiens pour retourner encore à nos vomissures, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Si tu nous as affranchis, oui, Père bien-aimé, aide-nous à marcher dignement comme l'Évangile nous recommande. Et nous croyons que tu le feras. Bénis ton serviteur que toi tu as même utilisé pour nous parler en ces jours. C'est toi qui l'as conduit. Il ne connaissait pas nos besoins, mais toi Dieu tu connaissais nos besoins. Et qu'en ce jour, Père, que les doutes, que l'incrédulité, que les raisonnements meurent, mais que nous puissions avoir foi dans ta parole, que nous puissions croire à tout ce que toi tu es en train de nous dire. Car ton prophète nous dit que l'obéissance totale à ce message nous donne droit au signe. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, aide-nous à croire. Aide-nous à faire ta volonté. Ce n'est pas en vain que toi, tu nous as appelés dans ces messages. Oui, en toi, le mot hasard n'existe pas. Seigneur, nous venons humiliant nos cœurs, humiliant nos âmes devant le toit. Car tu as dit, ils ont écouté ma parole et ma parole les a guéris. Père, nous proclamons la guérison tant spirituelle, tant physique. Que tu nous délivres d'une manière particulière, Père. De telle enseigne que, oh Père bien-aimé,
Quand nous sortirons de ces lieux, que nous puissions dire, comme les apôtres, quand ils nous parlaient en chemin, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Qu'il en soit ainsi, Père. Que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, mais que nous puissions plonger le regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Et nous croyons que tu le feras. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine, ô Père bien-aimé, que chacun puisse te rencontrer face à face. Que chacun témoigne, ô Dieu, de tes merveilles. Je ne suis plus ce que j'étais, car l'amour de Dieu me presse à faire ce qui est bien. Nous croyons que tu le feras. Seigneur, tu es Dieu. Nous avons vu ta main. Comme il est dit dans ta parole, quand vous écoutez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas être incrédules, mais nous voulons croire, comme le poète l'a chanté, obéir même sans comprendre. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Nous croyons que tu le feras, car tu es Dieu. Au reste, Père, reçois l'honneur, la puissance, la magnificence, car tu le mérites. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique et le véritable, le Dieu 3 fois saint, le plus beau entre 10 000 pour nos âmes. Qui est comparable à toi? Tu vis au siècle des siècles. Guéris nos maladies, délivre les captifs, console les affligés. Et au-delà de tout, accorde-nous la vie éternelle. Nous n'avons pas cru à ce message pour qu'à la fin nous puissions être perdus. Non, nous sommes des fils, comme ton serviteur nous a montré. Quand tu es retourné comme Père. Et tu nous as adoptés pour être tes enfants d'adoption. Pour parler comme le Père. Et quand nous parlons, le Père approuve, le Père agrée. Nous croyons que tu le feras car tu es Dieu. Bénis ce pays qui nous a accueillis, Père. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Nous remettons ces pays entre tes saintes mains, alors qu'il y aura des élections, Père. Que la paix demeure et que tout se passe dans la tranquillité et que ton sang nous couvre, car tu as dit, la prière changera les cours des événements. La prière peut même changer la pensée de Dieu. Nous venons, ô Dieu, comme un seul homme, déclarant que la paix soit dans ces pays. Alors que la paix sera dans ces pays, nous pensons aussi à notre pays, que la paix aussi demeure, à nos membres de famille, à nos parents, ô Dieu Tout-Puissant, que tu accordes à chacun le désir le plus ardent de son cœur. Bénis le service des dîmes et des offrandes. Rentre avec nous, protège-nous sur le chemin et que ta grâce nous soutienne en toutes choses. Bénis encore ton serviteur, renouvelle ses forces, bénis son âme, fortifie-le pour les jours à venir, qu'il soit toujours un ange qui nous apportera, non pas les jugements, mais la grâce venant de ta part. Et nous croyons que tu le feras car tu es Dieu. Au reste, que dirons-nous si ce n'est que de te dire merci? Merci Père bien-aimé. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Roi des Rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.